C'est lors d'une balade à vélo qu'a germé l'idée de partir tous les 6 au Sénégal. Huit mois plus tard, nous voici à Saly, dans la villa de Françoise et Jackie. Rien de mieux que la marche pour découvrir les alentours en parcourant les rues ensablées et pas très bien nettoyées. Rues qui nous mènent jusqu'à l'Atlantique. Quelques emplettes sur la plage avant de rejoindre tranquillement notre gîte en flânant dans ces rues où les enfants jouent et les statues des artisans s'exposent. Ah ouais, ils ont été 7 ans quand même. Il y a bien longtemps que nous n'avons pas assisté à un office religieux, mais il faut dire qu'ici, entre les robes blanches des prêtres et la musique, il y a de quoi être étonné. La sortie de la messe, ici aussi, est bruyante et animée. Après des négociations difficiles, nous serons contraints de prendre un guide pour traverser le marché. Il sera très difficile de filmer ou de prendre des photos
les Sénégalais refusant systématiquement de se faire tirer le portrait. Au bout du marché, nous arrivons sur la plage où l'on découvre l'immense marché aux poissons de Mbour. Les prises de la journée s'étalent à même le sol, entourées des marchands et des robes colorées des femmes. Tout ça dans un brouhaha indescriptible. C'est ceux qui partent 2 semaines en mer. Nous, on est allé à Pêche-au-Bois, qui part plusieurs jours. Ça va l'odeur? Ça commence à... Myriam, tu en prends une tranche? Bah ouais, mais t'es obligé d'aller au bout pour rentrer. Hein. Il y a ma femme qui était là aussi il y a 2 ans qu'elle a. Denise. Les camions, avec ou sans frigo, sont prêts pour le chargement et la distribution dans tout le pays, voire même au-delà du Sénégal. Elle est haute celle-ci, hein. Pour monter, ça va être difficile. Là. Sur la route qui nous mène à Saint-Louis, nous faisons une halte sur un marché aux bestiaux qui rassemble les nomades de toute la région. Il y a une partie qui tourne. Comment ça qui tourne? Ah, il faut laisser passer les bateaux? Pour laisser passer les bateaux. Et c'était tout cassé il y a combien? 3 ans, un truc comme 4 ans. 3-4 ans, la France a financé la remise en état du pont. Il y avait votre président ici. Hein. Ouais. Il y a 3 ans. Pour visiter Saint-Louis, rien de mieux qu'une balade en calèche avec un guide qui vous raconte la ville et son histoire. Faites coucou à la caméra. Coucou la caméra. Regarde, on va
va se mettre une petite laine. Combien au tout pour sur le passage? Saint-Louis, c'est la première capitale occidentale française. Cette capitale s'était séparée en 3 parties. Cette partie qu'on était là, avant, il n'y a que des musulmans. La deuxième partie, c'est langue de Barbarie. Et pourquoi langue de Barbarie? Parce qu'avant, il y avait beaucoup de figues des barbares. La troisième partie, c'est la partie du sud. Avant, il n'y a que des catholiques, mais actuellement, Saint-Louis, tout est mélangé. Saint-Louis, les premiers arrivés, c'était les Portugais. Après les Portugais, c'est les Hollandais. Après les Hollandais, c'est les Français. Saint-Louis, c'est classé patrimoine de l'UNESCO depuis 2000. Tous les bâtiments vers la côté, c'était des vieux bâtiments coloniaux avec des balcons bois forgés. Dans cette maison, c'était la première maison Morel et Plomo. J'en ai plus. Avec des balcons bois fait forger, les tuiles rouges, les volets persiennes, les portes en saillie, les terres bâties. Rien n'a changé dans le site colonial jusqu'à présent. Je vous laisse admirer un petit peu en haut de la mosquée. Et c'est à vous de me montrer qu'est-ce que vous allez voir dans la mosquée. Je voyais juste ton dos. Tu t'arrêtes, tu mets l'antivol. C'est attaché. Et parce qu'avant Saint-Louis, il y avait beaucoup de bateaux qui allaient lancer. Les belles bagnoles, ça roule. De l'autre côté du pont, tout est différent. La langue de Barbarie accueille la population musulmane qui vit dans son authenticité et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se voit. La nuit, on ne peut même pas essayer de passer le pélican. Et là, il y a un pélican domestique. C'est les pêcheurs qui les pêchent avec leur filet, qui les laissent chez eux. Parce qu'une pélican à la maison, c'est un porte-bonheur. En même temps, ça se mange le pélican. Dans la bonne saison, on achète du mouton. La basse saison, on sort du mouton à vendre pour faire nourriture des enfants. Regarde à gauche. Une halte sur la plage où l'on constate que chaque jour, l'océan grignote lentement le littoral et engloutit les maisons. Une des causes apparentes du réchauffement climatique. Avant, tu reprends à 3 km avant. Si c'est à la marée basse, depuis la promenade, vous allez voir les gens mettre les tables. Vous tirez la pêche. Ah, madame, Qu'est-ce qu'il nous rend? Je sais pas, mais ça me fait bien marrer. Toutes les femmes qui vont à la côté, c'est les femmes qui attendent leur mari. C'est un pélican. Quand il est petit, il naît noir. C'est ça qui est dommage au Sénégal. C'est des problèmes d'éducation. Cette partie de la ville possède l'une des plus fortes concentrations humaines au monde. Les marchés sont peuplés en majorité de femmes aux robes multicolores. Les hommes, eux, sont des pêcheurs exclusivement et sont la plupart du temps en mer sur ces grandes barques décorées.
mon carré de pelouse. Enfin, qui n'en est pas d'ailleurs, parce que c'est de l'herbe à vache. Là, il y a tout de verdure. Maintenant le goudron, vous le verrez plus. Le goudron, c'est fini jusqu'au parc. Donc là, on fait de la piste. Là, c'est la piste jusqu'au parc, jusqu'à l'hôtel. Quel animal a bien pu passer par ici? Petite dégustation de salicorne avant d'aller visiter le parc national des oiseaux qui s'étend sur plus de 16 000 hectares et abrite quelques 3 millions d'oiseaux. C'est un peu comme le rose et la Camargue.
Il y a un autre à côté en face là. Il y a le gros là. Ah non, ils sont. Allez, Ouais, ils sont, ouais. ils en ont marre. Et l'autre, il est passé où? Après cette rencontre sympathique avec des phacochères, nous partons à la recherche d'un gros serpent, type boa, situé dans cet immense espace désertique. Voilà aujourd'hui. Hélas, à part un gros trou, nous ne verrons rien et repartons bredouille. Un dernier arrêt dans ce territoire sauvage. Nous sommes éblouis par cette nature encore préservée avant de repartir vers d'autres horizons. Mais viens avec nous, Moi je vais. même, on les voit. Mais t'as l'impression qu'il y a... Il y a des pipirous. Il y a des pipirous quand on arrive, Jackie. Il y a des pipirous quand on arrive. Ouais. Monsieur, j'ai ramené mon cousin. Ma bouée. Les dromadaires? Ah, on va regarder les dromadaires. C'est la table, c'est le terrain à l'aise. Ouais. Et rassurant, c'est que là, on fait la même chose dans sa famille. Ce nouvel horizon, c'est un petit désert situé après le village de Lompoul où, nichés au creux des dunes, sont installées des tentes tout confort pour y passer la nuit. Petite visite. Il restait de l'eau. Elle n'avait pas l'air très froide. Les cheveux, j'ai passé une peigne dans les cheveux.
c'était bien noué. Après le désert, direction le lac Rose, une des attractions touristiques des plus populaires au Sénégal. Célèbre pour avoir été le point d'arrivée du Paris-Dakar, le lac Rose doit sa couleur rose-violet à de la carotène, ce pigment rouge qui lui permet de mieux résister aux forts rayons solaires et à la concentration de sel. Ce qui occasionne des baignades assez pittoresques, comme vous allez voir. Mais en attendant, visitons les carrières de sel. Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, même en Europe, soit. Ce sont des initiales de la famille ou de la personne. Les différentes couleurs, le sel gris, c'est le sel qui vient de sortir. C'est le soleil qui le blanchit. Les couleurs marron, c'est la poussière, mais l'intérieur est blanc. Le milieu, à l'endroit le plus profond, 3 mètres de profondeur. 1,50 m de sel, 1,50 m d'eau. Pour ramasser le sel, 3 outils de travail, 3 matériels. Un long bâton qui a un bout de fer acier pour casser le sel. Parce que le sel, il est dur, il est cristallisé au fond. Les embarcations, ils ont un tamis. Vous connaissez un tamis? Et le tamis, on raccroche. Mais venez ici le matin de bonne heure, la nuit. En s'éloignant du guide qui débite son texte par cœur, on découvre un peu plus ce paysage blanc et rose où flottent les barques chargées de sel. Les hommes, dans l'eau jusqu'à la poitrine, cassent avec un piquet le sel déposé sur le fond avant de le ramasser à la pelle pour remplir ses pirogues. Les enfants accourent vers notre 4x4 qui se prépare à chevaucher les dunes de sable avant d'atteindre l'océan. Et là, ils vont découvrir. Ils s'en foutent. Ils vont découvrir. Après cette halte océanique, voici venu le temps de la baignade. Seulement 2 courageux se lancent dans l'aventure. Je vous vois à travers les planches. C'est mal au pied, par contre. Regardez qu'on est une vingtaine pendant 5 ans. Vous allez que la face de loisir. Hein? Elle fait au moins 40 minutes. Ah bah, elle est hyper chaude. C'est un homme. Qui tourne. Là, il y a eu un moment, quand il y avait Robert, il a fallu qu'on se mette à 2. Ça pue. Mets-toi sur le dos, Alain. Mets-toi sur le dos. Avec les jambes en l'air, regarde. Assis-toi. Voilà. Tu bascules à l'arrière. Mais t'as pas besoin de bouger, tu flottes.
C'est pas content, la petite. Bon, c'est bon, merci. Dans un cadre verdoyant, ce parc possède plus de 150 espèces d'oiseaux qui vous donnent le bonjour en déroulant leurs crêtes ou leurs ailes flamboyantes. On y trouve aussi d'autres animaux qui n'ont sans doute pas l'espace suffisant pour leur cadre de vie. Vous aidez, Laurent. Allez, Laura. Voilà. Ah, c'est Laura, elle est revenue. Voilà, elle est revenue. Voilà. Ah, ouais. Elle se bat plus. Bonjour. Ça y est, je virer Rio. Je fais la photo, mais je prends pas. Allez, photo. Oh, pardon. Dis-moi. Bah, il vaut mieux prendre la bête que moi. Les deux. Ben, on prend les deux bêtes en même temps. Oh, comme elle est jolie, celui-là. C'est ça. Viens. Tiens, il est là. Tu vas te porter dessus, hein. Ça dépend. Bravo. 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 Quelle belle, la mascotte. Magnifique. Sur les épaules. Il a dit ça c'est pas bon, il va aller sur les épaules. Il est mieux pour les épaules. Tu descends le bras, il va monter sur les épaules. Tu descends le bras là. Baisse ton bras. Là, baisse carrément. Et baisse. Voilà. C'est ça. Tranquille. On va se promener. Voilà, tranquille. Tu me regardes en quoi, tu ne pas un coup de pique dans les yeux. Pas déconner quand même. On va dire un pan blanc. Oh là là, c'est en colère. Non, il drague. Il drague Alain. C'est pas une fille, Alain. Voilà, tu as dit l'autre il se ferme, il enlève la fermeture, il relâche. Et les oreilles, il les bouche complètement comme ça, c'est bouche. Les nez c'est pareil, il les bouche. Voilà.
C'est bien fait. Voilà, c'est bien fait. Ça permet de ventiler dans l'eau. Un petit sac. Un petit porte-monnaie là. Quelle horreur, pauvre bête. Un petit sac. Regarde la mouche, elle lui bouffe. Ah, la mouche, elle nettoie les yeux. Elle lui nettoie les yeux? Il nettoie les yeux, le l'autre il bouge pas. Là, il le fait. Ah, quand même. Là, c'est trop, ça chatouille. Ça chatouille. Voilà, mon petit beau. Encore un petit mot? C'est très bien, bravo. Voilà. Incroyable, hein? Encore sur le dos. Au début, je crois qu'il avait de la chance, mais bon. Sur le dos, voilà. 2, 3. On répète tous les deux ensemble. On dit, allez. C'est bien, mieux que ça encore, mieux. Encore. On dit, hey, bonjour. Qui parle? Au revoir. Au revoir. J'ai mis les graines. C'est les graines que j'ai là à la main. Il a de belles couleurs. Attention les poules. Oh les cocottes, on va se faire une cocotte là. Du village, on rejoint l'île de Fadiout grâce à une magnifique passerelle en bois. Cette île a la particularité d'être entièrement constituée de coquillages. La rue principale est surnommée les Champs-Élysées. Parce que si pendant les premières constructions dures, à la place de gravier, ils prenaient du coquillage. Mais à la place de l'argent, ils préfèrent bloquer le poisson. Le marchand de tapis. Là, on a tout dit. On n'a pas fini. On va voir quelques charrettes dans le village et aller dans les champs. Vous voyez, il a encore ses vieux feuilles. Il a encore ses vieux feuilles. Les vieux feuilles, il n'a pas encore repris. Mais avant de faire ses vieux feuilles, il va changer de verre. Si jamais il y a un mort chrétien, il va d'abord la messe candée à l'église et avant d'aller au cimetière, on fait une pause pour la bénédiction du corps. Autre curiosité de l'île, le cimetière de coquillages. Ce cimetière mixte est un lieu de repos éternel pour catholiques et musulmans qui sont enfin en parfaite harmonie.
c'est les serreurs, ils vivent de l'agriculture et l'élevage. Hein. D'accord. Ici c'est sec. Hein. C'est sec là. Mais tout ça, c'est capitalise encore avec ça. Ouais. Il faut qu'ils perdent de l'argent. Ouais, c'est ça qui fait. C'est un moindre prix dans ce cas-là. Les gens n'ont pas le moyen. Qui c'est qui fait ça? Ouais, tu rentres juste dedans avec la voiture? Non. On reste là. Ça met long. Il y a certaines. Ouais. Parce que c'est l'heure de détente. Ici vivent les Sérères, la 3e ethnie du Sénégal. Rencontre avec les femmes et les enfants pour une distribution de bonbons et pour prendre quelques photos. Tu veux manger un? Ça c'est pour les Ah oui. Ouais, parce qu'il fait chaud. Hein. Ouais. Jouer dans le salon. Jouer. Les billes. Voilà, les billes. C'est des billes. Tu connais. La bouche passe toujours. Là pour les bêtes. Les vaches, elles vivent. Un côté. Et ça c'est. Ah oui, t'as tout un... Il y a des ânes, des débits. Ah, ils sont beaux ces baobabs. On repart des. Ah oui, parce que c'est en dur. Ça coûte cher. J'en ai bientôt plus, hein. Qui c'est qui n'a pas eu? Pour la petite, on n'a pas eu. Alors qu'elle C'est des barrettes. Pour les filles. Et bébé. Et après, il faut partager. Alors attends, c'est moi qui gagne. Samba. Donne-le, ils vont partager. Tu donnes une seconde. Donne les parents là. Samba, Comme ils vont partager. faut le partager ça. Samba, le partager. Partage. Mais c'est des chocolats, il faut qu'il le mange tout de suite, ça va. Et moi, je viens de l'aimer là. Allez, samba. Mange tout de suite, ça fond. Le chocolat. Mange la pochette, je la garde. Ah, les gars. Je la garde. Va chercher les portements. C'est grave, alors. Tu sais pourquoi elle fait des photos? Parce qu'elle fait des tableaux. C'est la même famille, mais c'est pas. C'est un autre. C'est moins gros, c'est plus gros. Le plus gros baobab du Sénégal a 850 ans et 32 mètres d'envergure. Il se visite aussi de l'intérieur et, si y rentrer n'est pas un problème, en sortir en est un autre. C'est la diabète. On l'appelle le remède cardiaque. C'est la médecine traditionnelle. Et puis tout va voir. C'est la salle. Non, mouille-toi. T'es claustro? Ça sent une odeur particulière, hein? Oui, Ouais. je sais pas quoi. Je peux pas dire. Sûrement de l'arbre. Hello. Enfin, l'arbre. La plante. Ouais. Sans doute, il y a des petits oiseaux. Alors donc, regarde le paquet d'oiseaux. Des là-haut, Ah des ouais, chauves-souris, des là. là-haut, ouais. Je sais pas si c'est pas des chauves-souris. Hein. Non, ça vole pas comme ça. Tu t'appelles comment? Mais elles sont pendues là, regarde. Ah, et là, elles sont pendues. Ah bah écoute, regarde. Il y en a qui en ont une protéine. C'est la naissance. Sans douleur. Sans douleur. Oh, ça fait... Oh, il m'a porté. Voilà. Ah bah moi je suis déjà sortie la première fois. Ouais. Et je suis Liliane. sortie la tête et ma jambe en même temps. J'ai une photo. Attends, je vais prendre mon appareil. Tu m'attrapes? Je sais pas où il a mis mon sac. Ah, c'est Jackie qui l'a. C'est Georges qui accouche. On va accoucher en Je te montrerai la photo, j'en ai une. Ah oui. Je suis sortie comme ça. En avant. Oui, il a raison. Peut-être la première à faire quelque chose, mais... Il s'occupe de tout. Il est plus lourd que nous, hein.
Il est plus lourd que nous, hein. Le delta du Siné Saloum est l'un des plus beaux sites du Sénégal. Les barques colorées des pêcheurs sillonnent cette zone constituée de cordons sableux, de lagunes, de mangroves et de forêts qui abritent de nombreux oiseaux. Alors, soyez bienvenue. Merci. C'est la première fois ici? Non, la deuxième fois, nous. Oui. La deuxième fois. Et nous, la première. Ah. Non, il y a c'est la ministre de la Défense a dit, mais de toute façon, mais on ne savait pas que c'était pour faire. Parce qu'ici, le village, il vit d'agriculture, de pêche et l'élevage. Hein. Tous les bateaux là, vous voyez, ça appartient par famille et il fait la pêche pour les navettes au village jusqu'aux îles, parce qu'il y a des îles. Parce qu'ici, les voitures, ils ne peuvent pas accéder dans les îles. Ça, c'est les pirogues qui font le transport. Qui fait le transport, ouais, d'accord. Des gens et des marchandises. Des gens et des marchandises. D'accord. J'ai baigné des trucs. Puis après, on verra. Alors, comment il faut à cause de ça, il y a beaucoup de blocs. Ça les tue les arbres. Ouais, il tue les arbres. Ouais, ça les tue. Ah ouais. C'est la tête, voilà, c'est parti. Est-ce qu'ils ont door egg là? C'est qui chante? C'est le téléphone. Ah, c'est le téléphone. Dans le sud de la France. Formation professionnelle, ça monte. Dans cette île perdue au cœur du Siné Saloum, la question des religions est réglée depuis longtemps par les populations locales. On y vit un dialogue islamo-christiano-animiste au milieu d'un voisinage naturel entre savane et mangrove. On célèbre, même les fonctionnaires, tout le monde vient pour participer. La circoncision, l'initiation des enfants, n'importe quoi, on les met quand ils arrivent là-bas. Voilà, la formation dans l'ambiance. Vous avez fermé l'église? Non, ça va faire. Ces trois arbres qui s'enlacent, un rognier, un fromager et un caïl cédra, symbolisent l'entente et l'harmonie entre les trois religions, animistes, chrétiennes et musulmanes.
va bien. Donne-moi ton sac déjà. Voilà le numéro ñoño. C'est des roues, c'est des moyens de voiture. C'est du matériel pour les champs, les charrettes. Bah dis donc, il y en a du... Donc ça, tout ça, c'est pour les chevaux. Pour les chevaux. Des béliers là, regarde. C'est des vendeurs toujours, c'est des... Samba, notre chauffeur, nous propose une halte sur l'un des plus grands marchés aux bestiaux de la région. Moutons, chèvres, zébus, chevaux, l'offre est impressionnante. La famille de Samba est aussi de la partie. Les chevaux. Les craintifs. Vous voyez les chevaux dans la boutique. Ah oui. Ça va? Des bêtes sur le soleil, mais... Attention, on met de l'équipe. Je sais pas où. Et il répond pas. Allez, on traverse. Et tu vois, tu croises les gens, ils veulent des cadeaux. Mais quel cadeau tu peux leur faire? Qu'est-ce qu'ils croient qu'on va leur donner? Après, ils te répondent de l'argent. Et voilà. Une nouvelle halte en soirée sur le marché aux poissons pour l'arrivée des pêcheurs. Et on vient de C'est 24 pour ça. Des poissons comme ça. Ça comme un Monopoly, mais non. Tu touches pas les mamies. Tu changes pas les mamies. Et ça, c'est pour midi. Ce soir, c'est 120 minutes. Laissez-moi descendre. Non, mais moi, j'aime. Tu as assez? C'est jamais... La maison de crédit. C'est en 4x4, dans une joyeuse ambiance, que nous partons visiter la réserve de Bandia, un petit joyau de réussite écologique pour la réintroduction des grands mammifères d'Afrique. Et
sont bien bien attachés. Hein. Là, c'est pas bon, mais sur les taxis. Vous avez vu les singes? belle, Madame l'autruche. Ouais. Belle plume. Oh, t'es belle. C'est pas comme le baobab derrière. T'es belle. Bonjour. Dis bonjour. Ça va. Elle va piquer. Elle va piquer ta caméra. Putain, elle a tourné la tête. Oh, bah c'est un coup de bague sur le crâne. Non. dañ ma waxoon dañ ma woo di. C'est des sacrés patins. Ça couine, hein? Ça couine. Il y a 12 ans. Allez Denise, prends-toi. Ouais. C'est là que la branche elle casse, c'est du fond. Bah non, regarde.
bon l'autruche, le steak d'autruche là. Ouais, j'ai mangé. Arrache-lui une plume en passant. Ouais. C'est granuleux. La réserve comprend un restaurant situé au-dessus d'un lac où se prélassent les crocodiles et où s'ébattent les singes. Bien sûr, il ne faut pas manquer la dégustation. Et pour terminer, hop, à la piscine. Départ pour Dakar sur une autoroute flambant neuve. Arrivé sur Dakar. Hélas, la caméra a glissé sous l'essuie-glace. Tu peux rouler qu'avec des motos. C'est pour sa voiture, ils vendent des voitures neuves. Volkswagen, Xiong, Ching-Chang et tout quoi. La Soto. Avenue Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor. Senghor, c'était l'ancien président du Sénégal. Nous, c'est un peu le seul qu'on connaisse bien. Ouais. Il est à l'Académie française. Académie française. Et là, sur le point, je vais vous faire arrêter ici, comme ça vous profitez de. Profitez de prendre un peu de photos là. Petite halte au-dessus d'une jolie baie d'où l'on peut faire un beau panoramique sur la ville.
tu gares. Attends, je vais mettre là-bas, j'arrête là. On marche un peu. Parce que c'est pas gagné. Arrêt en centre-ville, dans un quartier consacré à la boucherie et à la fabrication de meubles. La télévision. C'est dur là. On va rentrer dans l'intérieur là, ouais. Il n'y a pas un seul outil électrique. Ah non, il n'y a pas d'outil électrique. Hey, habla, muy bien, Super joli. Non mais, enfin je veux dire voilà, nous on garde. Il est bientôt midi et nous partons en direction de la crêperie de France Gall, située sur la commune de Ngor. Il y en a. Si, il y en a eu quand même. Il y en a beaucoup. N'empêche que les Russes ils se sont placés pour quoi là. Départ pour l'île de Ngor à la découverte de la maison de France Gall. Les cheveux au vent, Denise. Les cheveux au vent. On l'aimait bien. À la Warbar. Non, non. Après quelques hésitations, nous trouvons le chemin qui nous mène à la Maison Rouge où vivait France Gall, la plus sénégalaise des Françaises. Où est-ce qu'il venait chanter? C'est ma cabane au fond du jardin, qui était bien pote avec Bob Marley. Après Ngor, nous embarquons pour l'île la plus célèbre de Dakar, l'île de Gorée, où nous passerons la nuit chez l'habitant. Une fois installés chez nos hôtes, nous partons faire un tour de l'île. Les touristes sont partis et il est très agréable de parcourir les rues presque désertes et d'assister, en fin de journée, à un splendide coucher de soleil sur l'océan. Parce qu'au départ, il voulait tout être
Levé de bonne heure, avant l'arrivée des vendeurs, nous gravissons le chemin qui mène au point culminant de l'île, où subsiste encore un canon français et un mémorial inachevé. Le coin est envahi par l'art africain sous toutes ses formes. C'est top ça, solarium et tout, vue sur la mer, imprenable. Pas de construction possible en face. C'est à 40 tonnes de béton, tu peux se faire un petit port. Voilà, c'est incroyable. Une petite pause chez nos hôtes avant de repartir pour la maison des esclaves, en flânant encore un peu dans les rues de l'île. Tu mets ta piscine là dans un coin. Je sais pas où elle est là. Tu mets ta piscine là, face à la mer, avec une piscine à débordement. Entre 1525 et 1867, plus de 12 millions de personnes natives du continent africain ont été enlevées, déportées et asservies afin de favoriser le développement économique des colonies américaines possédées par les puissances européennes. Même si la maison des esclaves n'a joué qu'un rôle mineur dans le commerce des Africains, elle reste aujourd'hui un lieu d'une grande portée symbolique en tant qu'emblème de la traite négrière. Agricoles et miniers, il fallait exploiter, mais dont l'exploitation nécessitait une main-d'œuvre abondante. Nous quittons l'île en milieu d'après-midi pour retrouver Samba qui nous fait découvrir un marché couvert typique de la ville de Dakar.
J'aime pas. Viens tirer le prix, là tu dis pour 2, et éventuellement pour 3, parce que moi ça peut peut-être m'intéresser. Mais il faut que je trouve ce que je veux. Oui. Tu vas te souvenir là. Dernière visite de la journée. Le monument de la Renaissance africaine, une structure monumentale de 52 mètres symbolisant une Afrique sortant des entrailles de la terre, quittant l'obscurantisme pour aller vers la lumière. Burkina Faso, masque aussi ethnique du Burkina Faso. Le panier pour le Kenya, tissé à la main de l'ethnie Kindo du Kenya. L'agriculture de bassin, ça c'est l'agriculture de recherche, le ministère des abeilles. Pour le 15. Ouais, c'est étendu, hein, D'accord, c'est 5 kilos. En route pour l'école Avenir Plus, avec un nouveau moyen de locomotion. Dos d'âne à cheval. Dos d'âne à cheval. Chargé d'un maximum de fournitures scolaires, nous nous apercevons que notre chauffeur ne nous a pas laissés à la bonne école et, heureusement, grâce à un professeur rencontré par hasard, nous retrouvons le bon chemin qui nous mène à destination. Avenir Plus a été créé en 2008 par un petit groupe d'enseignants sénégalais soucieux de la qualité de l'enseignement et de l'avenir de leurs enfants, en réponse aux problèmes des écoles publiques qui ne peuvent faire face à la demande. Donc voilà, ça c'est la petite section. Voilà, les gens ils sont venus nous dire bonjour. Jean-Pierre, membre de l'association, nous fait visiter les classes. C'est des amis de l'école, donc ils sont venus nous dire bonjour.
Là, c'est discutable. Ils disent qu'il n'y en a pas qui... Merci d'être venu, hein. Soyez les bienvenus. Merci. Donc, tu peux prendre la photo de Je veux bien faire la photo de c'est autorisé aussi. Vous allez bien, vous êtes à l'information. Pas le CP de chez nous. Non, le CP, tu l'as. Voilà, ça correspond à la grande section. Attends, ils ont déjà fait nous les 3 sections. Deux, écrire sur les tables ou sur les murs. 3, me moquer de celui ou de celle qui se trompe. 4, courir dans les escaliers, ni bousculer mes camarades. 5, monter en classe pendant la récréation. 6, manger ou boire. 7, me déplacer sans autorisation du maire. 8, copier sur mon voisin. Et enfin 9, dire des gros mots. Voilà donc ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire en classe. Mais il lise des phrases déjà. Combien d'élèves? Ça dans le 23. C'est pas le allez, face à la caméra. Fort, fort. La lune, mon ami Pierrot, faites-moi ta pune pour écrire un mot. Ma chambre elle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Et une fille, toi? Une fille. C'est bon, bah, tu veux? Ouais, toi. Fabio. Regardez. J'embrasse ma maman, mon frère à l'école et je m'appelle Guéman. Je salue ma maîtresse que j'entends. C'est la première et ça se aussi la maman à la maman. Il se jette dans l'eau claire et glacée du fleuve, très affolé. Le singe se débat parce qu'il ne sait pas nager. Le pauvre singe se débat parce qu'il ne sait pas nager. Le pauvre. Tu restes pas Peut-être tu peux pas je sais pas, dans 5, oui, c'est le même. C'est ça. 60. Pour résoudre une équation, rien ne vaut un bon professeur. Comment tu obtiens 12 ici? Et en haut donc? De la fois bien. Enfin 3. De quel groupe? Le négatif ou le positif? Donc on met moins, d'accord? 41 sur 30. Voilà. On va tous venir. Ils diraient tous que c'est la date qui va venir. Moi je vais proposer. Ça marche. Maintenant, c'est les élèves que j'ai connus tout petits. Et en tout cas, on ne peut que vous remercier.
remercier. Bon, de rien. Parce que franchement, C'était vraiment intéressant. l'école De rien, c'était bien. l'école a des besoins. Oui, bien sûr. Des grands besoins. Et là, voilà, ça va On aurait dû prendre des ardoises, j'ai pas pensé. Oui, c'est vrai. Parce que nous, on en utilise. Le calcul, la lecture et les fournitures pour cette école marquent la fin de ce voyage au Sénégal. Ces 2 semaines auront été riches en découvertes malgré le manque de la Casamance. Qui sait? Une prochaine fois peut-être. Il y a encore des tableaux.